Merci à toi Cédric Amator d'accepter une interview pour la page Juter 7 ici. Merci à toi. Cédric, je me souviens, je crois l'avant-veille ou le jour du premier tournoi de la saison 2015 de la JPC, donc, tu avais accordé un entretien à Midi Libre et tu espérais faire quelques revanches. Il s'est avéré que tu as remporté le tournoi du Pavois-Gatois et la nuitée, le mémorial Paul Di Stefano. Tu as donc réalisé une bonne saison, tu en retiens quoi? Ouais, ça va, dans l'ensemble, quand même, je suis content de moi parce que je ne pensais pas du tout pour ma première saison à lourd faire ce que j'ai fait. Gagner un tournoi régional, une nuitée, faire une demi-finale à la sportive, faire quelques revanches, finir l'année du premier à lourd. Je pense que j'ai réussi ma première année à lourd. Est-ce que tu pensais sincèrement ne pas pouvoir accrocher un tournoi en lourd ou c'était en quelque sorte de la fausse modestie? Non, Vu la dernière saison que tu avais réalisée. Pour moi, première année à lourd, déjà, je ne pensais pas du tout gagner. J'ai dit si j'arrive à faire quelques revanches et accrocher les demi-finales pour la première année, ça sera bien. Moi, il s'avère que j'ai gagné le tournoi de Ragde. Voilà. 2014 reste un cru exceptionnel pour toi. Champion de Ligue, 9 tournois remportés, une 4e place à la Saint-Louis lourd, 3e place. Est-ce que tu t'es dit, en abordant 2015, est-ce que tu t'es dit que tu arrivais avec plein d'ambition ou est-ce que tu t'es dit ça va être compliqué dans l'avenir de réaliser une aussi belle saison? Je pense que ça va être compliqué parce que malgré que j'ai gagné tous ces tournois, champion de France à la Saint-Louis, que j'étais champion de Ligue, et j'ai dit je vais arriver à lourd, je vais être attendu, et j'ai dit je risque de morfler. Et là, finalement ça s'est bien passé. Après je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je ne me prends pas la tête, je prends les années comme ils viendront et on verra par la suite. Quelles sont pour toi les grosses différences entre la catégorie senior et la catégorie lourd? C'est les passes. Les passes durent plus longtemps, en lourd. Elles sont un peu plus puissantes qu'en senior. En senior, c'est beaucoup à l'impact. Là, en lourd, c'est tu tapes, il faut continuer à forcer parce que des fois tu tombes à la fin de passe, tu crois gagner la passe et à la fin tu tombes. Donc, je pense que la différence c'est ça. C'est plutôt au niveau des passes. Un mot sur ta Saint-Louis 2015 où tu as eu un mauvais tirage. Ouais. Et tu as chuté face à David Après, le futur vainqueur. Ouais, je ne les avais pas comptés dans mon tirage, quand j'ai regardé le tirage. J'ai pris Gauthier Martorell, Silvio Cucinello et un troisième homme, David Après, le vainqueur. Ouais, bon, j'ai pas joué contre le vainqueur, c'est pas grave. Ça se rassure quoi. Ça me rassure, ouais. Si tu devais relever un point noir de ta saison, ça serait le tournoi des pêcheurs? Ouais, c'est ma suspension que j'ai fait. Comment t'expliques que, entre guillemets, tu aies pété un point comme ça? En fait, j'en jette deux et le tournoi des pêcheurs, c'est un tournoi quand même qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce que je suis une famille de pêcheurs, je suis beaucoup pêcheur, je fais partie même des pêcheurs de la section fête. Et ça me tenait à cœur, c'est une société qui me tient à cœur, donc perdre un peu sur une passe litigieuse comme ça m'a mis hors de moi. Après j'ai dit des choses qu'il ne faut pas dire, j'ai fait des gestes qu'il ne fallait pas faire. Et moi j'ai été sanctionné, j'ai accepté la sanction et voilà, j'ai pris 3 tournois de suspension. Tu es un brillant sociétaire de la lance sportive. Pourquoi avoir choisi cette société au départ? Parce que déjà à la base je comptais aller aux pêcheurs, mais vu qu'il y avait, quand je suis monté en junior, vu qu'il y avait trop de jouteurs en junior, j'ai dit que je ne pensais pas que j'arriverais à ajouter le nombre de jouteurs qu'il y avait. Et je suis parti à l'AS Sportive parce que
Il y avait François Bayari, c'est quelqu'un que j'apprécie. Et après il y avait Sébastien Bella qui fait partie de la famille et qui m'a dit moi un sportif, on n'a pas beaucoup de moyens juniors, si tu veux venir, on t'ouvre la porte. Donc c'est vrai que je suis parti à la sportive. Tu ne regrettes pas? Non, je ne regrette pas, non. Non. Si tu devais me donner le nom d'un ou de plusieurs joueurs de référence pour toi, ce seraient lesquels? Ben, déjà, il y a eu Jacques Noguet pour moi. Ça a été celui-là qui m'a fait aimer les jouteux. Après, il y a toujours les mêmes noms qui ressortent. Il y a Claude Macias, Bernard Bétier. Voilà. Après, maintenant, il y a une nouvelle génération qui arrive. Béjana Arnaud, David Apri, Maxime Molto. Et moi, ma référence pour moi, ça a été Jacques Noguet. Par rapport au charisme qui dégage, ça ajoute? Moi, par rapport au charisme, ça ajoute. J'aime bien ce qu'il faisait avec le public, il jouait avec le public, il faisait monter le public en pression. C'est ça que j'ai bien aimé. Quel est, depuis que tu joues, le joueur, l'adversaire qui t'a le plus impressionné? Que j'ai pris ou celui qui m'a impressionné? Comme tu veux. Celui que j'ai pris, j'ai pas trop de souvenirs, mais celui qui m'impressionne le plus, c'est Béjana Arnaud. Il a une force dans son power et dans sa lance qui est extraordinaire. Je pense que c'est même le joueur le plus franc du circuit lourd. Et je pense qu'il ne va pas s'arrêter là de gagner des tournois. Pour terminer, j'ai posé la même question à Silvio Cucinello il y a quelques jours. Est-ce que tu penses que voir écrit un jour sur le pavois Cédric Amator, vainqueur de la Saint-Louis poids lourd, est-ce que c'est quelque chose d'envisageable ou c'est un rêve? Ah, c'est un rêve de tout gamin qui rêve de gagner le lundi de la Saint-Louis. Après, je vais pas mentir, quand je suis là-haut pour le lundi de la Saint-Louis, je fais mon maximum. Je sais que je pars pas favori, que c'est pas moi qui le fais. Je me dis c'est pas moi qui va gagner parce qu'il y en a d'autres devant toi qui sont largement au-dessus. Mais après, je me dis tout peut arriver. En 2014, je fais la demi-finale, je suis passé à une passe de la finale. Je me dis tout peut arriver, mais après, le matin quand je me lève, je me dis pas aujourd'hui je vais gagner. Drazan, tu penses pas? Ouais, je vais pas, il faut dire, ça y est, je vais défiler, l'après-midi je joue, tu gagnes. J'essaie de faire le maximum. Après, je fais la revanche, je fais la demi-finale, je fais une finale. Après, c'est la Saint-Louis qui choisit, c'est pas toi. Comme on dit, ouais. C'est le dictat, c'est la Saint-Louis. 2016, t'es encore loin, ouais. Mais quels sont tes objectifs pour cette future saison? Je pense que ça serait essayer de confirmer l'année que je viens de faire, finir on va dire dans les 10 premiers. Si je peux faire une demi-finale, pareil, une paire de revanche, et si j'arrive à accrocher le tournoi, ce serait encore plus magnifique. Mais bon, je pense pas trop maintenant. On a rangé le blanc là, on est dans l'hiver. C'est tout frais. C'est bon, on verra l'année prochaine quand ça arrivera. Mais je finis dans les 10 premiers, je fais une paire de revanche, une demi-finale, ça me suffira amplement. Ok, merci à toi Cédric. Merci.